Bonsoir et bienvenue dans cette vidéo. Nous allons aborder une stratégie qui peut réellement transformer votre apprentissage. Vous avez peut-être déjà entendu parler de la révision par récupération. Mais savez-vous réellement en quoi elle consiste et pourquoi elle est puissante? Restez avec moi jusqu'à la fin de la vidéo car nous allons explorer les bases scientifiques de cette stratégie, découvrir comment elle peut réellement transformer votre mémorisation sur le long terme et surtout je vais partager avec vous des conseils pratiques et efficaces que vous pouvez appliquer à vos propres sessions de révision. Vous êtes prêts à maximiser votre apprentissage? Allons-y. Merci d'avoir cliqué sur cette vidéo et bienvenue sur la chaîne YouTube Dr Sidimé. Je m'appelle Sidimé et je suis en dernière année de formation en médecine générale. Sur cette chaîne, je compte partager avec toi des conseils et des astuces qui vont te permettre de bien passer tes examens et réussir brillamment tes études. Et j'aurai le plaisir de partager avec toi des cours et des cas cliniques qui vont réellement t'intéresser. Alors, si tu es passionné de la médecine et que tu veux te préparer au mieux pour ta carrière, je t'invite à t'abonner à cette chaîne et activer la cloche des notifications. La révision par récupération est une stratégie d'apprentissage qui implique la récupération active des informations de mémoire. Au lieu de simplement relire ou réviser passivement tes cours, cette approche encourage à rappeler activement les informations mémorisées. Cela peut se faire à travers des quiz, des questions d'auto-évaluation ou toute autre activité obligeant l'apprenant à se souvenir et à appliquer les informations déjà mémorisées. L'idée sous-jacente est que le processus actif de rappel renforce la mémorisation en améliorant la consolidation des informations. Cette stratégie s'avère plus efficace que les méthodes passives d'apprentissage comme la simple relecture en favorisant une compréhension plus approfondie et une rétention plus durable. La révision par récupération repose sur des principes psychologiques et cognitifs bien établis. On a plusieurs théories scientifiques qui expliquent l'efficacité de cette stratégie, parmi lesquelles on peut citer la théorie de l'encodage et du rappel. Selon cette théorie, la manière dont une information est initialement encodée influence la facilité avec laquelle elle est récupérée ultérieurement. Lors de la révision par récupération, l'encodage se fait au moment des rappels favorisant une meilleure récupération. La théorie de la consolidation. La récupération active favorise la consolidation des informations. En rappelant activement les souvenirs, le cerveau est stimulé à activer les voies neuronales associées aux souvenirs, renforçant ainsi les connexions synaptiques et la rétention sur le long terme. La théorie de la charge cognitive. Selon cette théorie, l'apprentissage est plus efficace lorsque le cerveau est activement engagé, permettant un meilleur traitement de l'information, donc une meilleure consolidation des informations. L'effet test. Selon cette théorie, le fait d'être testé sur une information améliore la mémorisation de cette information. Le principe de l'espacement, la révision par récupération s'aligne également avec ce principe qui stipule que la répétition des informations dans le temps améliore la rétention de cette information. En faisant donc des rappels à des intervalles réguliers et progressivement espacés, on améliore la consolidation de l'information selon ce principe. La mémoire de travail. La mémoire de travail est le système utilisé pour traiter temporairement et stocker l'information pendant une courte période. Lors de la révision par récupération, on fait appel à la mémoire de travail permettant une meilleure consolidation de l'information. Les avantages de cette stratégie sont nombreux, parmi lesquels on peut citer l'amélioration de la rétention sur le long terme. Les informations rappelées activement sont mieux ancrées dans la mémoire à long terme que les informations simplement lues ou relues. Le rappel actif permet une meilleure consolidation des informations dans la mémoire. La compréhension des concepts. Lors de la révision par récupération, le cerveau est activement engagé, ce qui permet un meilleur traitement des informations et une rétention plus durable. La détermination des lacunes des connaissances. Lors de la révision par récupération, l'apprenant se teste sur ses connaissances, peut facilement déterminer ses points faibles, il peut donc ainsi organiser ses révisions ultérieures autour de ces points et être plus efficace. Optimisation du temps de travail. Des séances plus courtes mais plus fréquentes contenant des rappels actifs sont souvent plus efficaces que des longues heures de révision par simple relecture. On peut donc ainsi diminuer son temps de révision. L'amélioration de la confiance en soi. Des rappels réussis augmentent la confiance en soi de l'étudiant, créant ainsi des sentiments d'accomplissement
l'accomplissement et une attitude positive envers l'apprentissage. L'adaptabilité à différents contenus et à différents niveaux d'études. La révision par récupération peut être appliquée lors de l'apprentissage des faits, des concepts ou des processus et peut être utilisée par tous les profils d'apprenants, qu'on soit étudiant, professionnel ou simplement désireux d'apprendre une nouvelle compétence. Utilisation complémentaire à d'autres stratégies d'apprentissage. La révision par récupération peut être utilisée en complément des autres stratégies d'apprentissage, comme la prise de notes active, la résolution des problèmes, la discussion des concepts en groupe. Donc, la révision par récupération présente beaucoup d'avantages concrets que nous pouvons profiter en utilisant efficacement cette stratégie d'apprentissage. La mise en pratique de la révision par récupération implique l'adaptation des techniques actives de rappel d'informations. Voici quelques méthodes que vous pouvez utiliser. Questions et réponses. Créez des questions basées sur le cours et répondez-y activement. Cela peut être sous forme de flashcards, des fiches ou simplement des questions que vous vous posez et auxquelles vous répondez. Quiz et exercices pratiques. Utilisez des quiz en ligne, des exercices pratiques dans des manuels ou des applications éducatives pour tester vos connaissances. Recherchez des ressources spécifiquement conçus pour la révision par récupération. Des résumés actifs. Essayez de résumer activement les informations sans consulter vos notes. Cela peut se faire à l'oral, à l'écrit ou même en créant des schémas conceptuels. Utilisation des flashcards. Créez des flashcards avec des questions d'un côté et la réponse de l'autre. Passez en revue ces cartes de manière régulière en vous concentrant sur la récupération active des informations. Simulation d'examen. Créez des simulations d'examen en reproduisant les conditions d'un examen réel. Cela peut aider à reproduire le stress de l'examen tout en favorisant la récupération active. Enseigner à d'autres. Enseigner à quelqu'un d'autre, même s'il s'agit simplement de décrire le sujet par voix haute, peut renforcer votre compréhension et favorise le rappel actif. Variété dans les méthodes. Utilisez différentes méthodes de récupération pour éviter la monotonie. Alternez entre les questions et réponses, des quiz, des flashcards et d'autres techniques pour stimuler différents aspects de la mémoire. Planification d'espacement. Planifiez des sessions de révision espacées dans le temps. Revenez régulièrement sur le même cours en augmentant progressivement les intervalles entre les sessions pour optimiser la rétention. Auto-évaluation régulière. Établissez des moments réguliers pour évaluer vos connaissances. Identifiez les domaines où vous avez des difficultés et concentrez-vous sur ces points lors de vos sessions de révision. Utilisation de la technologie. Explorez des applications ou des outils en ligne qui sont spécifiquement conçus pour la révision par récupération. Certaines applications de cartes mémoire ou des quiz peuvent être particulièrement utiles. L'essentiel est de s'assurer que vos sessions de révision impliquent activement le rappel d'informations plutôt que la simple lecture passive. En adoptant ces techniques, vous exploiterez pleinement les avantages de la révision par récupération. Et voilà, nous arrivons à la fin de cette vidéo. Nous avons vu les principes scientifiques qui sous-tendent la révision par récupération, discuter des avantages concrets qu'il peut apporter. Et j'espère que vous avez déjà commencé à réfléchir à la manière dont vous allez intégrer cette stratégie puissante à vos propres sessions de révision. Et n'oubliez pas que la clé réside dans l'action. Engagez-vous activement avec vos études. Testez-vous régulièrement et soyez persévérant. La révision par récupération n'est pas seulement une stratégie d'apprentissage. C'est aussi un outil puissant qui peut transformer notre manière d'apprendre et retenir les informations. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à partager en commentaire vos expériences de révision par récupération et surtout assurez-vous d'être abonné à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et n'oubliez pas, réviser activement, c'est réviser efficacement. À la prochaine.